j'ai lu du Darkness, donc entre des comics X-Men et des comics Thor, j'ai lu du Darkness. Et je vais sortir ma petite feuille parce que ça fait déjà 3 fois que je me reprends et donc ça ira plus vite. Donc j'ai lu Darkness Rebirth, qui fait partie de la série Darkness qui était sortie en 2012. Ça a plutôt été sorti ça entre 2013 et 2014. Donc en fait ce sont les numéros 101 à 116, c'est écrit par David Hein et c'est dessiné par Jeremy Hun. En gros, on y suit Jackie Estacado qui s'est séparé du Darkness et en même temps il avait créé un nouveau monde, donc il a il a de nouveau une fille et puis il a remis son ex, enfin son amour de jeunesse, et il a rendu son amour de jeunesse à la vie, enfin bref. Comment dire, c'est très graphique, enfin les dessins sont quand même très explicites. Parfois, il y a des trucs qui sont complètement gratuits. Ce qui est au final un peu dommage, c'est que... Enfin, c'est tout à fait normal que ça soit ça. J'ai un petit peu de difficulté à y voir le côté mafia, le côté ange, le côté démon. Au final, c'est juste un mec qui a une force démoniaque qu'il possède et puis il arrive à s'en séparer, mais finalement il comprend qu'il a besoin de cette force démoniaque. Et puis il y a des flics, mais c'est pas très bien utilisé. Enfin bref. Ouais, j'ai pas trouvé ça ouf, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre certaines choses, que, il y a quand même tout un univers autour de Darkness, évidemment qui n'était pas dans Darkness Rebirth, mais où je me rends compte qu'il va y avoir une certaine complexité, parce que, quitte à écrire... S'il faut écrire une histoire Darkness complète, il faudrait vraiment tout bien comprendre tout l'univers de Topco, comprendre tout l'univers donc de Darkness avec Magdalena et Witchblade, et on va pas se mentir, j'ai pas le temps. Donc cette lecture m'a permis de comprendre certaines choses, qui est bah oui, il y a des règles dans Darkness. Il y a aussi une chose que j'ai compris, c'est que même si j'ai pas trouvé ça ouf, parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont pas très bien utilisés, il y a des choses qui sont lancées et qui n'atterrissent jamais parce que bah, c'est oublié en plein vol, que les personnages féminins sont vraiment pas ouf entre 2012 et 2014. Il y a quand même moyen de faire quelque chose, et parce que j'ai bien aimé tout le côté criminalité de Jackie Estacado, mais qui évidemment n'est pas expliqué là, parce qu'on part du principe qu'on le sait déjà, parce que c'est très certainement montré ce qu'il y avait avant. Donc il a tout un univers et il a des employés. Et au final, c'était plutôt intéressant de me dire, tiens, peut-être que je pourrais aller creuser. Donc merci le Wikipédia qui me permet de creuser un petit peu sans avoir à tout lire, parce que vraiment ça... vous le savez, lire ça prend du temps et j'ai d'autres choses à faire à côté. Évidemment, on m'a vendu Darkness en étant une série avec de la mafia et j'ai pas du tout ressenti ça dans Rebirth. Et toute cette histoire de mafia, ça m'a dit, mais en fait, bah, j'ai toujours aimé les films de la mafia, donc italienne ou sicilienne new-yorkaise. Donc, oui, Le Parrain, Il était une fois dans le Bronx. Les affranchis, tous ces codes en fait visuels et tous ces codes d'écriture de personnages. Et je me suis aussi rendu compte que pas Daredevil, mais que Bendis, il avait fait pas mal de trucs comme ça, notamment à ses débuts, donc avec Cold Fish et avec Torso, et aussi il l'avait un petit peu utilisé dans son Daredevil, donc aussi bien dans... notamment le scoop et après le procès du siècle, mais c'est aussi quelque chose que j'avais un petit peu ressenti dans son End of Days, parce qu'on y suivait le journaliste. Et ça peut souvent être comme ça en fait dans les films sur la mafia, c'est un narrateur mais qui nous raconte vraiment, qui est vraiment là pour nous raconter une histoire. C'est pas on suit quelqu'un et on va le voir, mais c'est... on a un narrateur, donc dans End of Days on a un peu ça, dans Il était une fois dans le Bronx on a complètement ça, et je me suis dit que je tenais peut-être quelque chose, en tout cas sur la grande idée, de me réinspirer des films de mafia, donc italo-sicilienne de new-yorkaise, mais qu'il va falloir que j'applique à Darkness, et j'espère notamment que je vais pouvoir l'appliquer à Darkness. Donc là il va falloir que je lise enfin les vieilles séries, donc les toutes premières, celles des milieux des années 90, mais j'espère pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là, parce que il est clair que
Darkness tout court, je vais juste avoir du mal à l'utiliser. Parce que ça va demander notamment beaucoup de scènes d'action et je sais que ça fait pas partie de mes points forts de narrer de l'action et je risque en fait de faire un script en disant bagarre, il y a 2 ou 3 pages et débrouillez-vous avec ça. Donc c'est pas intéressant, enfin ça va pas être très intéressant et il y a plus moyen de s'amuser avec des personnages, peut-être tous les personnages qui gravitent autour de Jackie. Mais donc ça me permettra en fait d'utiliser Jackie, mais ça sera peut-être pas le personnage principal, mais on pourra voir son pouvoir, mais ça sera pas le gros but de son pouvoir. Je sais pas, évidemment j'ai une idée, mais est-ce que ça va être Jackie, ses amis, et ça pourrait être aussi des adversaires, voir comment les adversaires qui eux n'ont pas de pouvoir démoniaque survivent face à Jackie. Je pense qu'en vrai ils ne survivent pas et c'est pour ça que Jackie Estacado devient en fait une espèce de kingpin dans son univers, parce que c'est difficile de lui faire face. Ça pourrait être marrant d'imaginer, évidemment c'est pas possible, mais d'imaginer un comics crossover où on voit Darkness face à Wilson Fisk et voir comment leur méthode s'oppose pour contrôler New York et qui y réussirait, parce que même si Fisk n'a pas de super pouvoir, je pense qu'il a moyen d'embêter un peu Jackie et c'est voilà. Donc je pense que je vais plutôt partir en tout cas dans cet univers là plutôt que partir dans l'univers du démoniaque et du surnaturel, mais je vais plutôt partir dans l'univers de la mafia, à voir où est-ce que ça va. Et j'ai aussi cette contrainte de 20 pages et je vous l'ai déjà dit, c'est compliqué, en plus c'est vraiment 20 pages, ils n'ont pas dit une vingtaine de pages, ils ont vraiment dit 20 pages, donc je pense qu'on ne peut pas se planter sur ça, et créer de la narration sur un truc court, ça peut être très compliqué parce qu'il faut installer les personnages, mais comment on les installe, parce qu'il faut aller vite, donc c'est en ça que la voix off d'un narrateur ça peut être utile. En tout cas, en lecture pour m'aider, il y a tous les annuals en fait, vu que c'est des histoires très courtes, ça peut servir à ça, même si souvent, même si quasiment à chaque fois dans les annuals, on suit le personnage principal de la série, donc on le connaît déjà, mais comment raconter une histoire très très courte. Et autre chose dont je vais m'inspirer, qui va m'aider à m'inspirer, en fait, ce sont tous les courts-métrages qu'on trouve. France 2 et Arte ont pas mal de courts-métrages à disposition et diffusent, donc je vais en regarder pas mal pour essayer de comprendre jusqu'où on doit aller dans la présentation du personnage, ou est-ce qu'on rentre directement dans l'action. Et ce qui est au final plus important, c'est de suivre vraiment un instant de vie, mais genre très très court, où les détails sur les personnages peuvent arriver par la suite, pour aller jusqu'au bout. J'ai déjà vu les 2 courts-métrages de Clémence Poésie, un sur une psy, et l'autre c'est sur une actrice qui doit prendre des cours de tir parce que ça va être dans un de ses rôles. Parce que c'est une actrice et donc ça va être pour son prochain film. J'ai préféré le second court-métrage, mais le premier était aussi plus compliqué parce qu'il y avait plusieurs personnages et donc on se rend compte que est-ce que ça vaut le coup de mettre vraiment beaucoup de personnages qui doivent interagir les uns avec les autres, sachant qu'après on va pas vraiment les suivre et que ça doit être très rapide, alors que dans le second court-métrage finalement elle avait que 2 personnages à gérer, donc c'était déjà un peu mieux. Et donc voilà. Donc j'ai lu Darkness, c'est Rebirth, c'est un petit peu particulier. J'ai peut-être un début d'idée, il faut que je creuse ça et il faut que je vois ce qui a été fait avant pour m'en inspirer et pour trouver le bon ton et trouver la bonne description de l'univers et faire ça correctement et pas faire ça une bribe de trucs de mafia. Voilà. En tout cas, c'est toujours c'est assez intéressant pour le moment, même si j'ai toujours rien produit, mais mon cerveau commence un peu à tourner et à dire est-ce que ça pourrait être ça. J'en suis pas encore à un découpage page par page. Je vous remontrerai ça quand j'y serai, donc c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas je commence à avoir des bribes d'idées et en tout cas je sais où est-ce que je dois aller approfondir pour mettre ça plus par écrit et avoir pas juste une bribe d'idées, parce que se lancer juste sur une bribe d'idées et après au bout d'un moment on sait pas où est-ce qu'on va. Ça m'est déjà arrivé sur mon comics perso ultra, tout à moi. Donc voilà, donc je sais que
des choses à ne pas reproduire pour que ça aille plus vite, notamment parce que bah, février ça va arriver très vite. Voilà, c'est tout pour moi, cette vidéo était un petit peu laborieuse, je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi par avance, et à très bientôt. Salut!